Pour cette recette, il vous faut 2 gros coings coupés en deux, 3 oignons rouges dont 2 hachés menus et 1 qu'on tranchera, 4 morceaux de gigot d'agneau, de l'huile d'olive, de l'huile normale, par exemple de l'huile de tournesol, 5 gousses d'ail, de la coriandre et des feuilles de céleri hachées menus, du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. Vous placez le tagine sur une plaque en métal sur le gaz à feu fort et vous disposez la viande dans le tagine. Vous ajoutez ensuite 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 3 cuillères à soupe d'huile normale. Puis vous râpez ou pressez les gousses d'ail et vous les incorporez dans le tagine. Vous mélangez ensuite la viande et vous laissez chauffer couvert à feu fort pendant environ 15 minutes. Vous vous occupez maintenant des coings en les cuisant à la vapeur pendant environ 30 minutes. Puis vous préparez un sirop dans une poêle un peu haute remplie d'eau. Vous ajoutez 3 cuillères à soupe de sucre mélangé et puis vous laissez cuire à feu fort pour évaporer l'eau et la transformer en sirop. Pendant ce temps, vous mélangez la viande et vous incorporez les 2 oignons hachés. Vous les mélangez bien avec la viande. Puis, vous ajoutez 1 cuillère à café du mélange de coriandre et de feuilles de céleri hachées. Vous mettez ensuite une demi-cuillère à café de chaque épice, c'est-à-dire le sel, le poivre, le curcuma et le gingembre. Puis, vous remuez bien la viande et les épices. Ensuite, vous prenez une pincée de safran, vous la placez dans la paume de vos mains et vous la broyez au-dessus du tagine. Et vous refermez le tagine. Ensuite, vous vous occupez à nouveau des coings. Après environ 10 minutes de cuisson du sirop, vous baissez le feu sous la poêle et vous déposez les coings dans l'eau. Vous remuez à nouveau la viande du tagine. Vous coupez un oignon rouge en lamelles fines et vous les disposez sur la viande. Ensuite, vous recouvrez le tagine et vous laissez maintenant cuire environ 1 heure à petit feu en incorporant régulièrement un petit peu d'eau si vous constatez que le tagine est sec. Vous prenez ensuite des amandes sans la peau et des graines de sésame. Vous mettez les amandes à frire dans de l'huile normale à feu fort. Quant aux coings, quand il n'y a presque plus d'eau dans le sirop et qu'ils commencent à dorer, vous pouvez les retirer du feu. Vous les couvrez de petites graines de sésame pour la décoration. Lorsque les amandes commencent à dorer, vous pouvez les retirer de l'huile. Lorsque la viande est cuite, vous pouvez ensuite disposer les coings sur le dessus du plat. Et les recouvrir avec des amandes grillées. Voilà, bon appétit! Alors pour information, cette recette peut être faite autant avec du mouton qu'avec du bœuf. On peut aussi substituer les coings par des pruneaux séchés qu'on cuit 15 minutes à la cocotte avec 1 cuillère à soupe d'huile normale et 3 à 4 cuillères à soupe de sucre et un peu de cannelle. On peut également substituer la viande rouge par du poulet. À ce moment-là, on utilise les mêmes épices mais on rajoute du piment rouge, du cumin et le jus d'un citron, jaune ou vert, peu importe, en même temps que les autres épices.
Avec le poulet se marient bien les oranges caramélisées. On pèle des oranges, on les tranche en rondelles et on les cuit dans le même sirop que les coings.